Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce journal de la mi-journée. Et nous partons dans le sud Vendée pour commencer. Le week-end promet d'être animé à Saint-Gemme-la-Plaine. L'EHPAD de la Sainte Famille s'apprête à fêter ses 70 ans d'existence. Une association créée en 1951 et qui a bien évolué depuis le dispensaire des origines tenu par des sœurs infirmières, mais dont l'état d'esprit n'a pas changé. Alix Lanos. Il y a comme un air de fête au sein de l'EHPAD associatif de la Sainte Famille à Saint-Gemme-la-Plaine. Les 67 résidents et les équipes s'apprêtent en effet à fêter les 70 ans de l'établissement. C'est très fort. D'abord, c'est un vrai événement festif. Après la période qu'on a vécue, c'est vraiment un tel plaisir, une telle joie de tous se mobiliser pour pouvoir organiser cet événement. Ça, c'est la première chose en fait. Et puis, c'est aussi l'occasion de remercier tous ceux qui nous donnent un coup de main au quotidien. Défilés de mode, spectacles d'escrime, chants d'enfants. Ici, les animations s'enchaînent autour de ce 70e anniversaire. Pour y associer les résidents, plusieurs artistes sont venus travailler avec eux depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, Maxime Pateau est venu accrocher le résultat de son travail autour de la nature. Un travail original et surprenant qui avait suscité la curiosité d'une vingtaine de résidents qui s'étaient prêtés au jeu de la photo. Quand je suis venu faire les photos, j'ai ramené ma grosse tente opaque noire. Et donc déjà, il fallait avoir le courage de rentrer dans la tente avec quelqu'un qu'on ne connaît pas dans le noir. Donc une fois qu'ils ont fait ça, qu'ils ont réussi à faire ça, moi ce que je demande aux gens, c'est simplement de choisir une feuille et de ne pas bouger. Est-ce que vous trouvez que c'est votre meilleur profil ? Ça, je n'en sais rien, mais c'est un résultat qui est positif. Après avoir défilé habillée en hippie, Gisèle s'est essayée au collage avec un autre artiste, une première pour elle. C'est formidable parce que là, on fait des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire. Je vous dirais que j'ai 89 ans. Mais à 89 ans, je refais mon apprentissage. Mais jusqu'où ils vont m'emmener ? L'EHPAD ouvrira ses portes tout le week-end du 20 mai aux familles et visiteurs curieux de découvrir tout le travail accompli avec un peu d'imagination et beaucoup de motivation. Les élections législatives à présent avec une nouvelle présentation de candidats. Alain Bouillet se présente sur la première circonscription de Vendée, celle de la Roche-Nord, sous l'étiquette du mouvement écologiste indépendant. Ses priorités, une transformation sociale et politique grâce à l'éducation et la culture, sans oublier la préservation de l'environnement. Je reviens aux fondamentaux de l'écologie politique des années 70, autour des métiers de la praxis. Donc tout ce qui est enseignement, éducation, démocratie, c'est-à-dire tout le travail de l'homme, avec l'homme, pour l'homme et avec l'homme. Donc là, je ne parle pas des problèmes environnementaux, vous voyez bien. Et pour moi, les problèmes environnementaux se régleront que par un soubassement de la praxis démocratique. C'est pour ça, quand je parle de la croissance, moi je suis pour une croissance dans la praxis et une décroissance dans l'environnemental. On part maintenant à Saint-Vincent-sur-Graon avec le parcours sport, une idée lancée il y a quelques mois sur le territoire pour montrer aux plus jeunes de plus de disciplines sportives, la volonté derrière lutter contre la sédentarisation. L'idée du parcours sport, c'est de réunir en une seule fois pour l'ensemble des élèves de la communauté de communes, de proposer, d'offrir du sport en fonction des particularités de chaque collectivité. Cette particularité graonnaise permet d'avoir des activités nautiques. Parcours sport, c'est le paddle aujourd'hui, mais hier, la semaine dernière, c'était la voile. Direction le parc naturel régional du Marais Poitevin, un espace apprécié des amoureux de la nature, mais aussi des oiseaux. Pour reconnaître les espèces présentes sur le territoire, les équipes du parc viennent de publier un guide ornithologique, le Marais Poitevin à vol d'oiseau, un document qui répertorie 14 sites pour observer la beauté du patrimoine. Et parmi les sites référencés, l'observatoire du Georget à Léroux, où s'est rendu Colline Davy. Voilà. Quelques chants d'oiseaux et un paysage grandiose. L'un des 22 marais communaux du Marais Poitevin s'étend dans cette plaine,
Un site remarquable. Ce qui est exceptionnel, c'est la diversité en fait des espèces d'oiseaux qu'on va trouver au même endroit. On a là des spatules, un ibis, des cygnes, des oies, des chevaliers, des hérons, des garde-bœufs. Enfin voilà, il y a vraiment une très très grande diversité sur un tout petit espace qu'on a juste devant nous. Après, le marais communal, lui, il est très très grand. Il fait plus de 240 hectares. Mais là, à l'échelle de 200 mètres autour de nous, on a toute cette diversité d'oiseaux et c'est ça qui est remarquable. Ce qui est important après, c'est de le protéger et de le respecter. Pour le préserver, encore faut-il en connaître les richesses. Alors le parc naturel régional vient de publier un guide ornithologique. C'est donc un guide de sensibilisation et de vulgarisation sur l'ensemble des possibilités d'observation des oiseaux sur le parc. Et donc on a souhaité, en dehors d'un public spécialiste qui connaît déjà les observatoires et qui connaît les lieux d'observation, permettre au grand public d'être sensibilisé à cette observation. Un souhait qui semble se réaliser. 91 exemplaires ont déjà trouvé preneur et dans la commune de Léroux, l'observatoire du Gorget voit, après 10 ans d'existence, sa fréquentation augmenter. Ça permet à l'ensemble des curieux de profiter du site et de voir justement la diversité de ces espèces. Et effectivement, il y a de plus en plus de populations qui s'y déplacent et le site commence à être bien connu. Un site connu de plus en plus de monde est devenu incontournable pour les passionnés. C'est pas encore marrant. Ici, les photographes y trouvent un petit coin de paradis. C'est un ibis. J'essaye d'avoir des photos d'oiseaux dans l'action, des bagarres de hérons, quand ça vole, quand ça plonge, quand ça atterrit. Le coin commence à être connu. Mais ouais, non, c'est un super coin. C'est un super coin. Et ce n'est pas le seul endroit prisé pour découvrir cette diversité. 13 autres sites sont référencés par le guide. En sport, au Sables d'Olonne, gros plan sur le semi-marathon des Olonnes. Le rendez-vous est prévu le 5 juin prochain. Un gros week-end sportif au Sables, donc, puisque ce sera justement le lendemain de l'ouverture du village de la Vendée Arctique, les Sables d'Olonne. 2 courses sont au programme, toutes 2, notamment en front de mer. Et pour rappel, les inscriptions se font jusqu'au 29 mai, minuit, par Internet. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Belle journée à tous.